Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre et au jour, puisque bon je sors une vidéo maintenant à peu près tous les 2 jours, mais ça n'empêche que la précédente vidéo que vous aurez vue n'était pas un tutoriel, donc aujourd'hui c'est un tutoriel! Aujourd'hui je vais faire une vidéo avec pas mal de nouveautés, ce que vous verrez dans mes prochaines vidéos, mais j'ai un joli haul qui arrive. Il y a encore quelques produits que j'attends, du coup je filme quand même un make-up d'abord et puis je vous en filmerai un autre avec les autres produits qui arriveront. Mais il y a de tout, il y a des palettes, il y a des produits sourcils, produits teint, il y a un peu de tout. Pour la palette, je vous ai fait un sondage sur Instagram et je vous l'ai reposté sur YouTube. Et les gars, vous étiez à fond sur un make-up nude quoi. C'était la folie. Je me suis dit mais putain de merde. Je voulais utiliser cette palette parce que je l'ai achetée, mais enfin j'en avais une qui m'intéresse un peu plus quoi. En fait, ça a été très serré entre la palette Ultimate Goddess de chez Révolution, donc en collaboration avec Rachel Leary. J'avais déjà acheté la petite Goddess. Et là c'est la Ultimate. Et la Océanique de chez Assez Beauté. Moi franchement j'étais plus branchée par la Océanique parce que je vais vous l'ouvrir, vous allez voir, c'est typiquement le genre de teint que j'adore utiliser. Est-ce que vous avez vu cette beauté? Genre, est-ce que vous avez vu cette beauté? De base, en fait, c'était vraiment la Rachel Leary qui l'emportait, puis la Océanique est remontée. À un moment, elle était en première, je me suis dit, oh, elle lui a ajouté la Océanique. Et puis, en fait, non, la Rachel Leary l'a réemportée de 2 votes. Et sur YouTube, on était sur le même nombre de votes pour les deux. Donc, du coup, c'est la Rachel Leary qui l'emporte de pas beaucoup. Alors, du coup, la palette Révolution, c'est une grande palette comme ceci, avec des fards et des produits visage. Donc, c'est bien parce que je pourrais m'en servir. L'avantage, c'est qu'il y a quand même quelques petites couleurs. Donc, c'est quand même pas totalement neutre. Vous avez également proposé 2 autres palettes, donc pour ceux d'entre vous qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous les aurez déjà vues. Et pour les autres, et du coup, vous devrez attendre le haul pour voir la reveal. Je suis un peu une chieuse, hein, oui, mais... Avant de faire les yeux, on va commencer comme d'habitude par les sourcils, puisque vous voyez que je ne les ai pas faits. Alors par contre, je me les réépilés. Je ne comprends pas. Je les ai épilés il y a une semaine. J'étais de nouveau Chewbacca des sourcils. Alors que je les avais réépilés hyper fort en me disant ça va, je dois faire que des petites retouches et tout. Non, j'ai pas dû faire une retouche. J'ai dû me les réépiler complètement. Le milieu, le dessus et le dessous. Et genre là à droite, j'ai toujours pas de queue de sourcils, mais tout là, j'avais masse de poils. Et en plus, j'ai un bulbe et des poils épais. Donc quand je m'épile, ça me fait trop mal. Genre je saigne quand je m'épile les sourcils. Genre quand le bulbe sort, j'ai un petit truc de sang qui sort. Tellement... Est-ce que c'est normal ça? Non, ce n'est pas normal. Est-ce que mes sourcils veulent bien me laisser tranquille? Apparemment non. J'ai envie de les frapper. Ça m'énerve, mais ce sont des poils, donc je ne peux pas. Je peux les épiler et me plaindre et avoir le qui coule parce que j'ai mal. J'en ai marre. Pour mes sourcils, j'ai commandé ce produit-là et en fait, je pensais pas du tout que c'était ça. Enfin, oui et non. J'ai commandé le Fast Brow Pomade de chez Révolution que j'ai pris en teinte granite. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était genre une pommade sous forme d'un petit stylo et qu'en gros, ça allait sortir et puis vous savez remplir soit directement avec le stylo, soit vous preniez qu'un petit pinceau et voilà. Et puis ensuite, je le reçois et je me dis, mais what the fuck is this shit? Parce que je voyais que ça faisait un truc poil à poil. Et en fait, c'est en forme de goutte. Et c'est tout des petits picots et au centre, vous avez un réservoir et vous cliquez en dessous pour faire sortir la matière. Donc ça se présente vraiment comme ceci. Et donc vous cliquez ici en dessous pour avoir de la matière. Alors par contre, comme pour tous les produits dans ce style-là, il faut appuyer quelques fois pour avoir du produit. Mais je l'avais déjà enclenché, donc je trouve ça bizarre que j'aurais encore appuyé autant de fois. Parce que le truc, c'est que comme ça met longtemps à sortir, si vous appuyez trop, il va y avoir plein de produits d'un coup en fait. Donc vous voyez, là il y a du produit qui est sorti. Et en gros, normalement, vous êtes supposé pouvoir faire un effet un peu poil à poil. Alors pour l'avoir testé sur ma main, je trouve que vous devez quand même fort appuyer pour faire cet effet-là. On va quand même tenter en reprenant un peu la matière que j'ai sur ma main. Donc je vais essayer de faire ça du coup dans le sens du poil. En fait, le truc c'est que c'est compliqué quand même d'être précis parce que c'est un grand bout quoi. Pour l'instant, j'ai juste un caca dans mon sourcil. Alors je vais faire comme je pensais, c'est-à-dire prendre la matière avec un pinceau et l'appliquer parce qu'en fait ça fait pas du tout d'effet poil à poil et ça fait juste crade. Donc je viens prendre un petit pinceau biseauté, je viens prélever la matière dedans. Bon alors j'étais obligée d'estomper un peu parce que sinon ça faisait des gros paquets. Je vais faire mes 2 sourcils comme ça je peux vraiment voir et après ça vous donner mon retour mais...
Alors, je m'arrête ici 30 secondes pour vous montrer un peu la différence. Mais en fait, c'est une pommade qui est très en transparence. Donc c'est pas mal si vous voulez faire des sourcils assez naturels, vous savez, pas trop intense, assez léger, comme j'ai là. Ici, j'ai dû rajouter beaucoup de matière parce qu'il y avait déjà une partie qui avait séché. Donc c'est assez épais, mais franchement, c'est pas mal. Je crois quand même que je préfère le un peu plus naturel. Oui, je sais, qui aurait pensé entendre ça de moi un jour, je ne sais pas. Du coup, je vais intensifier le plus naturel des deux, j'ai pas trop le choix. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais les nettoyer parce que clairement, pour l'instant, ça va pas sinon. Je suis trop déçue, je m'attendais pas du tout à ça. Je pense qu'en appliquant directement sur la main et ensuite en appliquant au pinceau, ça peut être mieux pour donner du coup le côté naturel. Mais alors le but de l'appliquer avec l'applicateur, en fait ça fonctionne pas parce que je pense que ça a remarqué, ça fait directement des paquets, ça met trop de matière, ça fait pas naturel. Alors par contre quand vous l'appliquez sur votre main, regardez ce que ça fait quoi. Vous devez en prendre vraiment beaucoup, c'est pas ouf. Je le réessayerai pour vraiment essayer de l'apprivoiser, mais pour l'instant je suis pas convaincue. Alors comme vous voyez, j'ai nettoyé le dessous de mes sourcils. C'est pas mes plus beaux sourcils, clairement pas. Ils sont pas non plus hyper symétriques, mais bon voilà. J'ai nettoyé ça avec mon Shape Tape de chez Tarte. J'ai un autre anti-cerne à vous montrer après, je vous en parlerai à ce moment-là, mais je l'ai pas utilisé pour nettoyer mes sourcils. Par contre, j'aime beaucoup la teinte du produit à sourcils. C'est presque noir et je trouve qu'avec mes cheveux ça va super bien. Alors aussi, je vous ai pas dit, c'est presque noir, mais c'est surtout très froid en fait. C'est pas du tout à reflet chaud ou marron. Alors en base à paupières, je vais mettre ma Shadow Insurance de chez Too Faced, que c'est celle que j'aime bien utiliser en ce moment. J'aime vraiment bien cette base. Je trouve qu'elle tient bien les fards. Et surtout, je trouve que question texture, elle est vraiment bien. Alors comme forme, je ferais bien un truc comme Marion a fait dans sa dernière vidéo avec la palette Smoke Session. D'ailleurs, palette que j'ai, mais en fait, je l'ai prêtée à ma maman la dernière fois qu'on s'est vu, ce qui était genre juste avant le confinement, je crois peut-être une semaine avant le confinement. Et puis aussi, il y a eu le confinement, et du coup, voilà, je m'en suis servi une fois en fait, et j'ai jamais eu l'occasion de vous la montrer en vidéo. Mais dès que j'aurai récupéré ce sera chaussette, vous en faites pas, je vous ferai un look avec. Et en fait, j'aime bien l'idée vraiment du make-up tout simple, parce qu'en fait, j'ai envie de faire un dégradé de couleurs comme ça, et peut-être un ras de cils neutre. Et j'avais déjà fait un look dans ce style de forme là, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé à le faire en dégradé. Je vous avais fait ça je crois il y a 1 an et demi pour la nouvelle année en fait. J'avais fait un genre de smoky mais à paillettes noires en fait et argentées. Et j'ai juste pensé à le faire comme ça en fait avec des trucs à paillettes mais jamais en dégradé ou jamais avec des fards classiques. Et c'est vrai que c'est pas mal en fait. C'était juste que je savais pas trop comment m'y prendre pour faire la forme. Je vais faire d'abord avec un pinceau biseauté pour faire mes lignes. Et ensuite je viendrai faire avec un pinceau plat. Donc je vais me servir de ce pinceau-ci. C'est un Wing Liner de chez Zoeva. Personnellement je trouve que pour le liner c'est un peu trop épais. Mais pour ce que je vais faire aujourd'hui ça devrait aller. Donc je crois que je vais faire rose et turquoise. Par contre les fards lumineux ont pas très intense. Je crois que je vais prendre en premier la teinte Kisses qui est juste ici. J'espère que ça va être un peu plus pigmenté à l'application parce que j'avais l'impression en le prenant avec mon doigt que c'était pas ouf. Et donc je vais venir en fait placer ça un petit peu au-dessus de mon creux. Parce que comme j'ai les paupières tombantes, si je le fais pas, ça va pas se voir. Mais c'est très léger. Donc, je crois que j'ai mélangé un peu avec la teinte Baby Girl qui est ici. Parce que sinon... ce n'est pas très pigmenté, ne serait-ce que pour cette partie-là. Le format est déjà mieux. Le fard lumineux, c'est vraiment une catastrophe, hein. Ensuite, je vais venir prendre le fard turquoise juste ici. J'ai l'impression que le turquoise n'est pas pigmenté non plus. C'est une blague. Qui en 2020, ou peut-être en 2019, je sais pas quand est sorti ces palettes, qui sort des palettes avec des fards comme ça. Vous voyez quelque chose? Parce que franchement c'est pas très pigmenté hein, tout ça. Je vous ai même pas dit la teinte turquoise, elle s'appelle Paradise. Oh non mais franchement là c'est vraiment pas ouf. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Non mais des fards de cette petite qualité là, c'est vraiment pour rien. En plus du coup je sais pas faire un truc net parce qu'en fait je suis obligée de repasser 50 fois. Là on est sur de la déception hein, les gars. Je vais venir prendre un petit pinceau plat, un petit shader de chez Jessup, avec la teinte rose d'abord, donc la teinte Kisses, mais à mon avis je vais reprendre un embout mouche. Non, là la révolution, je suis hyper déçue, c'est pas normal, ce genre de qualité là, en 2020 c'est no way quoi. En plus il est épais, genre c'est même pas comme s'il était... poudreux, pas pigmenté, non, c'est épais en plus. Ça fait de la vieille texture et des vieilles croûtades sur la paupière. Vous voyez, quand j'ouvre l'œil, toutes les petites fripures que ça fait. Et même quand je le ferme, ça fait tout friper. Puis des endroits où ça prend pas. Genre là, au niveau du bas du creux, ça va pas prendre. On va faire autre chose, parce que là, franchement, ça va pas. Je vais venir prendre le petit fard mat que j'avais essayé de prendre, le Baby Girl. Je vais venir avec ça par-dessus pour tenter de... Parce que là... Parce que celui-là, la pigmentation a l'air correcte. Ça me fout la haine les gars, ça me fout la haine. Je vais démaquiller parce que ça va pas. Des palettes, c'est pas les premières qui sortent sur le marché, surtout des palettes colorées. Révolution a déjà fait vraiment mieux. Là, je suis
vraiment pas du tout satisfaite. En fait, ces fards-là, même au swatch, ils sont pas pigmentés, je sais pas quoi vous dire. On recommence, on va faire autre chose parce que sinon ça va m'énerver. Je vais commencer avec la teinte Passion Fruit Martini, qui est ici l'espèce de petit pêche. Il y a intérêt à avoir un peu de pigmentation, sinon ça va commencer à faire beaucoup de fards qui ne fonctionnent pas. Donc je vais prendre avec mon pinceau E12 de chez Wycon. Il y a un peu de pigment, maintenant c'est une couleur assez claire donc c'est normal que ça se voit pas de ouf. Toujours avec le même pinceau, je viens reprendre la teinte Oh Honey, qui est du coup l'espèce de jaune juste à côté. Ça passe, c'est pas ouf, mais bon en même temps les jaunes c'est jamais fantastique j'ai l'impression. Ensuite, je viens reprendre la teinte Tentastic qui est juste ici, avec un pinceau estompeur numéro 16 de chez NYX. Et je viens appliquer ça au niveau du coin un peu plus externe. Et ensuite je vais mélanger avec un petit peu de la teinte Fine Wine qui est juste ici, qui est un genre de prune, toujours avec le même pinceau. Je vais venir appliquer ça par-dessus le marron pour un petit peu l'intensifier. Cette palette c'est un peu une blague. C'est la 3e fois que je remets le fard prune. Alors ok j'ai le marron en dessous mais... C'est quoi ça ? Je suis deg parce que ça fait déjà au moins 3 fards qui sont nuls à yesh. Alors, le turquoise en aplat, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est un swatch de turquoise. Alors, je vous montre quand même comment je prélève pour que vous voyez que je me fous pas de votre gueule. J'ai jamais autant poussé de ma vie dans un fard. Hein. Vous voyez ? Attendez, ça c'est 3 putains de passages en prélevant la moitié du fard. Bon, le turquoise, autant vous dire que c'est inutilisable. Le rose, je parie que c'est la même chose. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Genre là, on dirait qu'il y a un point de couleur et puis sur le reste, il n'y a rien. Ouais, ceci ça va. Là, j'ai fait un peu plus neutre. Vite fait quoi. Vite fait. Je suis deg, mais en même temps, heureusement que vous me l'avez fait utiliser en vidéo. Je crois que je vais essayer d'utiliser le seul fard lumineux qui m'avait l'air correct. La teinte Cash ici, qui est un genre de kaki. Je vais l'appliquer au doigt hein, parce que franchement, tenter au pinceau, c'est même pas la peine. Oui, cette teinte-là, elle fonctionne un peu. Vite fait, faut pas trop en demander. Je vais le prendre avec un embout mousse. Alors franchement, je vous dis que ça va, mais ça va comparé aux autres fards lumineux de cette palette parce que, en vrai, c'est loin d'être bien pigmenté. Hein. Pour avoir le maigre résultat que vous pouvez actuellement voir sur ma paupière, j'y suis allée 4 fois au doigt et 3 fois à l'embout mousse. Bon, on va dire que ça va parce que de toute façon, je n'obtiendrai pas mieux. Donc du coup, on va passer au teint. Pour le teint en primer, j'ai envie d'utiliser un primer hydratant parce que c'est un fond de teint assez mat. Donc je vais prendre le Prep and Perfect de chez Primark. Alors en fond de teint, je vais en appliquer un qui est une nouveauté, puisqu'il s'agit du fond de teint I Am Magic Foundation de chez Juvia's Place. Je l'ai pris en teinte Capri 630. Alors au moment de l'application, il est nickel, mais par contre il s'oxyde beaucoup sur ma peau, ce qui fait que je dois absolument l'éclaircir, où je finis presque orange. Donc je viens d'éclaircir mes petites gouttes de Body Shop. Alors par contre c'est un fond de teint dont il faut vraiment pas beaucoup, parce que comme je vous dis, il est bien couvrant. Alors c'est un fond de teint qui a une texture quand même un petit peu épaisse, mousseuse, et comme tous les fonds de teint assez épais, un peu comme le Huda, j'aime bien utiliser les pinceaux dans ce style-là, où c'est un peu type Artist Brush. Là, j'ai l'impression que je l'ai quand même un peu trop éclairci. Mais c'est vraiment clair. Ça se réoxyde un peu ou je suis folle? Que ça se réoxyde un peu, je vais clairement pas en rajouter. De toute façon, je vais quand même mettre du bronzer après, c'est bon. Ça vaut mieux que c'est un peu trop clair qu'un peu trop foncé.
Bon alors effectivement j'avais un peu trop éclairci, mais tant pis, puisque de toute façon ça risque d'oxyder encore un peu. Et puis quand je vais poudrer, ça va sûrement encore un peu se modifier aussi, et puis je rajouterai mon bronzer, donc au pire c'est pas grave. Alors ensuite en anti-cerne, eh bien je vous disais que j'en avais un nouveau, c'est pareil, le I Am Magic Concealer, toujours de chez Juvia's Place. Alors j'ai pris la teinte numéro 22, qui est supposée être une teinte pour les peaux claires, à sous-ton chaud jaune. Est-ce que vous voyez le problème? Je vous mets mon Tarte à côté. Voyez-vous le problème? Ici vous avez le Tarte et là vous avez le Juvia's Place. Le Juvia's n'est pas jaune, il est rosé. Donc je ne comprends pas. J'ai l'impression que déjà dans toutes les marques c'est compliqué de trouver des teintes claires à sous-ton jaune. C'est souvent neutre ou rosé. Et quand vous prenez une teinte à sous-ton jaune, c'est rosé quand même. Je sais pas comment ça se fait. C'est pas d'ailleurs la première marque pour laquelle je vous fais cette réflexion. Le Estée Lauder par exemple qui est dit à sous-ton froid, le 1C, je le trouve plus chaud que le Juvia's Place qui est dit jaune. Pour vous donner une petite idée, voilà, ce qui fait qu'en fait pour les cernes ça va, ça me dérange pas, mais au niveau de mes sourcils, j'aime pas du tout en fait. Je trouve que c'est trop rose, ça va vraiment pas. Normalement d'habitude je le mets à l'éponge, mais là je l'ai pas mouillé et j'ai la flemme de me déplacer la nuit et de revenir. Donc je vais mettre ça avec un pinceau. Comme celui-ci est propre et que c'est un pinceau un peu fluffy, je vais tester avec celui-là, c'est le pinceau highlighter de chez EO Studio. Donc je vais pas en mettre 10 kg parce que ça sert à rien, surtout que le fond de teint est déjà quand même bien couvrant. Puis bon, c'est pas comme si j'allais me faire une bête de make-up au niveau des yeux. Alors question couvrant c'est fini, c'est pas mal. Franchement c'est bien. En fait c'est plus liquide que le Tarte pour vous donner une petite idée. Je vais reprendre mon pinceau brosse à dents. C'est avec un pinceau mou, j'ai l'impression que ça se dégrade pas. Il est plus liquide, mais du coup il sèche un peu plus. Et ça fait qu'il a quand même une bonne couvrance. Franchement, je le trouve pas mal, question couvrance. Je vous dis, il y a juste ce problème de sous-ton qui me saoule parce que il n'est pas du tout jaune. Et moi, j'ai la peau à sous-ton jaune, donc les trucs rosés sur moi, ça ne va absolument pas. Je m'en étais pas rendu compte la première fois que je m'en suis servi qu'il était pas jaune. Mais quand je l'ai appliqué, je trouvais qu'il y avait un truc bizarre avec la couleur, enfin qu'il y avait quelque chose qui allait pas quoi. Ici, ça camoufle pas bien parce que j'arrive pas à aller bien dans le coin. Donc je vais quand même aller mouiller mon éponge. Donc comme je vous le disais, j'ai pas pu aller bien au coin interne, donc je vais en remettre un tout petit peu et je viens le dégrader à l'éponge. Pour le fond de teint, j'ai déjà essayé de le mettre avec une éponge, parce qu'aujourd'hui du coup c'est la 4e fois que je l'applique, comme pour l'anti-cerne. Ça fonctionne, mais c'est juste que moi, comme pour le Huda, je préfère l'application avec les gros pinceaux pour cela bien dense. Je trouve que ça applique mieux, simplement. Donc voilà, en gros pour l'application, je trouve que c'est beau, c'est un joli fini, c'est bien couvrant. Alors après c'est pas une couvrance totale, mais on est quand même sur une très forte couvrance. Alors j'ai envie d'utiliser aujourd'hui la poudre Matte & Poreless de chez Maybelline. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servie, j'ai la teinte 115 Ivory. Je vais venir la prendre toujours avec mes deux pinceaux préférés. Je vous ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur mes pinceaux favoris, je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Alors par contre ces derniers jours, j'ai essayé d'un tout petit peu moins poudrer mon teint. Surtout avec ce fond de teint, parce que comme il est bien mat et qu'en plus je reste à la maison, donc c'est quand même pas la peine que je me poudre de fou, parce que je vais me démaquiller dans pas longtemps. Je pense que si vous avez la peau normale, vous n'êtes pas forcément obligé de poudrer ce fond de teint. Donc maintenant on va repasser aux yeux, et on continuera le teint après. Donc du coup pour terminer les yeux, je sais même pas quoi faire. Là je vais peut-être appliquer un crayon, ce serait pas mal. J'ai pas envie de faire un ras de cils rose ou... bah, je sais pas, il y a que ça en fait. Pour être un peu intéressant et pas faire un look tout bête. Je vais juste avant de passer à mon ras de cils inférieur venir fixer mes sourcils avec mon Tinted Brow Mascara de chez NYX en teinte espresso. Alors après j'ai quand même l'impression que le produit Révolution est bien fixé. Mes sourcils sont très intenses et en plus en caméra j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus épais que l'autre. Si c'est le cas, I'm sorry, soyez indulgents avec moi, ça va pas l'air d'être une bonne journée make-up. Donc dans ma muqueuse, je vais mettre le crayon Push Up de Regard de chez Etam, j'ai déjà vachement bien entamé, en teinte 05 framboise bourgeoise. Et je viens dégrader ça avec mon pinceau carré de chez Morphe. Donc j'applique ça sur ma muqueuse. Et ensuite, je le frotte un petit peu au niveau du ras de cils. Mais j'essaye quand même de pas trop déborder. À peu près comme ça. Et ensuite je viens dégrader. Donc je viens jusqu'au coin externe. Et alors par-dessus, je vais venir reprendre la teinte Baby Girl qui était du coup le rose un peu mat. Je vais venir tapoter ça toujours avec mon pinceau carré de chez Morphe. J'en prends également sur mon petit pinceau estompeur de chez MSQ. Et ensuite je reprends un peu du fard Fine Wine à l'espèce de prune. Et je viens dégrader ça au niveau du coin externe.
Là non plus, c'est pas très prune. Hein. Bon, alors j'ai mis mes faux cils et mon mascara. Les yeux, c'est terminé. Je vais juste mettre un fard en coin interne. Et pour ça, je vais venir prendre la teinte Glossy qui est juste ici. Je prends avec le petit pinceau Morphe. J'ai l'impression que ça ne se prélève pas. Bon, c'est pas très pigmenté. Faut y retourner à plusieurs fois. Mais ça passe. Et je vais en prendre un tout petit peu pour mettre au niveau du dessous de mon sourcil. C'est une jolie teinte, elle paraît très rose dans le pad, mais en fait il y a un reflet doré. Alors, je vous ai redézoomé un petit peu parce qu'on va passer au reste du teint. Donc du coup, je vais continuer de laisser la palette, hein, parce que dedans il y a des produits teint. Donc je vais lui relaisser une chance. Je vais venir prendre un mélange des deux bronzers mat, donc la teinte Brown qui est ici, qui est un peu plus claire, et la teinte Indulgence qui est ici, qui est un peu plus foncée. Je vais venir prendre ça avec mon pinceau 116 Tapered Blush Brush de chez Primark. Oui, alors là effectivement c'est pigmenté, donc on va y aller mollo. Alors c'est des bronzers chauds, moi personnellement c'est ce que j'aime. Et là pour le coup les bronzers ils sont pigmentés et il faut pas appuyer dedans, genre je fais juste ploup ploup et ça se prélève bien. Ok, ça me semble pas mal du tout. Maintenant, je vais venir prendre la teinte rosée qui est juste ici au milieu. Là aussi, c'est bien pigmenté. Alors par contre, ça s'appelle rosé, mais c'est plus orangé hein, quand même. Hein. Et alors, je vais tenter de prendre un peu de la teinte Caroline qui est ici, qui est irisée. On va mettre par-dessus le blush, mais j'ai l'impression que ça ne se prélève pas, en tout cas là au doigt. J'ai pas l'impression que ça se prélève très bien. Ça ne se prélève pas. Bon, alors en fait, j'ai l'impression que les fards lumineux de la palette, tous, même les fards visage, c'est de la daube. Donc on va vérifier ça. Je vais venir prendre un mélange des fards Glazed et Aphrodite avec mon pinceau NYX parce que je vous ai expliqué dans ma vidéo pinceau préféré que j'aime bien c'est celui-là quand j'ai des fards difficiles à travailler. Et vu qu'ils ont l'air d'être un peu chiants, je viens prendre la dose. Ok, alors avec ce pinceau-là, ça marche. Par contre, ouais, effectivement, j'ai bien fait de le prendre avec ça parce qu'on voit que c'est des produits épais. On voit que c'est pas fondant et que ça se fond pas dans la peau. Ça reste en surface. Tout, c'est de pire en pire. Hein. Il se décolle de plus en plus. Heureusement qu'on a... Alors par contre, ouais. J'ai l'impression que j'avais... Alors en fait, là, vous avez le glaze. À côté, il y a l'Aphrodite. Voyez-vous quelque chose? Parce que moi, je ne vois rien. Donc en fait, ouais, j'ai beau mélanger avec le glaze. En fait, c'est que le glaze qui ressort, en fait. C'est que le doré qui se voit. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai pas de nouveauté. Donc sur ma lèvre, je viens prendre le rouge signature de chez L'Oréal en teinte 114 I Represent. Avec par-dessus le Shimmer Down de chez NYX en teinte 03 Pink Pong. Les rouges signatures de chez L'Oréal, je vous l'ai déjà dit, mais je les adore. Ils sont trop bien. J'adore les rouges signatures de chez L'Oréal. Ils font partie de mes produits préférés. Je pourrais le laisser comme ça, mais j'ai envie de rajouter un petit truc. Allez, j'aime bien ce combo. Hein. Je fais rarement des rouges à lèvres roses. Enfin, des lèvres roses plutôt. Je vais juste venir prendre ce crayon rose 6. C'est le Long Lasting Lip Liner de chez Essence en teinte 03 Yummy Berries. Et je vais juste venir faire le tour de ma lèvre avec ça. Petit résumé de ce que je pense des produits. Le produit à sourcils, c'est pas mal. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à le maîtriser en faisant le poil à poil, mais franchement, j'ai quand même un doute quant au fait que ce soit vraiment réalisable dans les sourcils, parce qu'en fait, vous savez pas appuyer pour avoir vraiment contact avec la peau. Pour faire un poil à poil sur ma main, je dois vraiment écraser le truc sur ma peau, alors que bah là, il y a mes poils, donc vous savez jamais vraiment écraser à même votre peau, je trouve. Par contre, la teinte, elle est parfaite. Moi, personnellement, j'adore. Par contre, je pense que c'est mieux appliqué directement au pinceau, et comme ça fait un résultat un petit peu plus diffus, un poil plus léger. La palette. La palette, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment Makeup Revolution arrive à sortir une palette comme ça. Alors que j'ai testé plein de produits de chez eux que je trouve génial. Mais là, ça en plus c'est une collaboration. Encore moins admissible. Vraiment, c'est nul à chier. Les fards lumineux sont presque invisibles en fait. Ils sont très difficiles à prélever. Quand vous arrivez à les prélever, ils sont très épais. Ils ne s'appliquent pas. Ils sont pas intenses. Enfin franchement, je sais pas quoi vous dire quoi. Les fards mat, ça passe. Mais franchement, c'est pas non plus fantastique. J'en ai testé des bien mieux. Et alors les produits visage, ben, c'est pareil. Les mat, ça passe. Les lumineux, c'est
c'est pas ouf quoi. À part le Far Glazed, le reste, je les ai swatchés et franchement, ça va pas quoi. Ça ne va pas, ça va pas. Donc voilà, franchement la palette, je suis terriblement déçue. Mais du coup, heureusement que vous me l'avez fait tester en vidéo parce que bah du coup, j'ai pu m'en rendre compte. Voilà. Je vous la conseille pas du tout. Du coup, franchement, n'allez pas vers cette palette. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, vous avez quand même pas mal de produits visage. Vous avez quand même 9 produits visage, 16 fards à paupières. Donc ça avait l'air d'être une palette parfaite. Ensuite, qu'est-ce que j'essaie d'autre? Ben, le fond de teint anti-cerne, franchement, je le trouve pas mal du tout. Juste comme je vous dis, le fond de teint il s'oxyde fort. Donc faut faire attention à ça. Je sais pas si toutes les teintes s'oxydent, ça dépend vraiment. Maintenant, comme je vous dis, moi personnellement j'ai plus simple de corriger un fond de teint trop foncé ou qui s'oxyde puisque j'utilise des petites gouttes de chez The Body Shop. Il est bien couvrant, il a une texture assez mousseuse donc c'est relativement épais. Donc si vous n'aimez pas les fonds de teint fort couvrants et assez épais, ça ne sera pas pour vous. Par contre il a un fini bien mat. J'ai hâte de le tester une fois pour aller au boulot, voir un peu comment il évolue au cours de la journée et s'il tient question matité. L'anti-cerne il est très bien, il a quand même 10 ml, donc c'est la même dose que le Tarte. L'applicateur est top, la matière est bien dans le sens où c'est plus fin que le Shape Tape mais c'est quand même bien couvrant, donc ça c'est très bien. Par contre comme je vous dis, il y a un problème pour moi au niveau des sous-tons des teintes. Je vous les conseille pas pour une peau sèche parce que ça marque quand même vite fait la texture de la peau. Honnêtement, le make-up est quand même portable, c'est quand même joli, mais je trouve que j'ai vraiment galéré pour avoir un résultat pareil. Alors que je connais d'autres palettes et d'autres marques avec lesquelles j'ai ça en 3 secondes et demie. Ça pour moi, c'est un make-up facile que je vais faire le matin quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que je veux un truc rapide parce que j'ai pas 10 ans pour me maquiller. J'ai passé 10 ans sur ce make-up. Sincèrement, je suis curieuse de savoir combien de temps j'ai passé, mais à 2 reprises mon appareil s'est coupé, donc ça veut dire que je filmais déjà depuis un long moment. J'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.